Revenons en France avec ce procès très attendu et qui va s'ouvrir demain à Besançon. L'anesthésiste Frédéric Peschier est accusé d'avoir empoisonné des dizaines de ses patients. 12 sont décédés. Lui a toujours clamé son innocence. Il comparaîtra d'ailleurs libre. De nombreuses familles des victimes seront évidemment présentes. Georges Brenier, Pierre Humez et Antoine Zilberman. C'est une question vertigineuse qui reste pour l'heure sans réponse. Frédéric Peschier est-il un brillant anesthésiste victime d'une grave erreur judiciaire ou plutôt un tueur en série, redoutable et machiavélique? Dès demain, à la cour d'assises du Doubs, Amandine Yellen croisera tous les jours ce médecin soupçonné d'avoir assassiné son père. Damien Yellen a 53 ans quand il est opéré du rein en 2008 à Besançon. À peine l'anesthésie générale a-t-elle commencé que le cœur du père de famille s'arrête brutalement. C'était quelqu'un qui était en pleine forme. Il n'y avait aucune raison pour qu'il fasse un arrêt cardiaque tout de suite après l'anesthésie. Ça ne fait aucun doute que c'est criminel. La justice est aujourd'hui formelle. Ce patient n'a pas été victime d'une erreur médicale. Il a été empoisonné lors de l'opération. Comment on a pu se dire un matin, je vais empoisonner des gens, jouer avec la vie ou la mort de personnes au hasard, c'est horrible. Seul et unique accusé, j'avais fait des déclarations déjà, s'il vous plaît. Frédéric Peschier est soupçonné d'avoir empoisonné 30 patients entre 2008 et 2017. 12 d'entre eux sont morts. Les enquêteurs sont convaincus qu'il injectait dans des poches de perfusion des produits potentiellement létaux. Chiffre édifiant, dans l'une de ces poches saisies en perquisition, on retrouvera un taux de potassium 87 fois supérieur à la normale. Pour les policiers chargés de cette affaire hors norme, l'accusé avait élaboré un plan glaçant, se venger de collègues médecins avec qui il était en conflit en s'en prenant directement à leurs patients. Dans un rapport rédigé par des psychologues, l'anesthésiste est présenté comme un tueur au sang-froid. Un profil de criminel averti, un meurtrier par domination ou contrôle, l'auteur n'attaque jamais frontalement les victimes, il utilise la ruse pour arriver à ses fins. Maître Philippe Courtois défend la famille d'une femme décédée, elle aussi en pleine opération. À ses yeux, le docteur Peschier a su pendant près de 10 ans brouiller les pistes. En sauvant certains patients, il passait alors pour un héros. C'est malheureusement un très bon médecin, je vais dire. Très bon médecin parce qu'il sait comment prendre la vie et la redonner. Donc c'est quasiment Dieu, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui est très rusé, c'est quelqu'un qui est très machiavélique. Les enquêteurs sont convaincus que seul un anesthésiste aussi expérimenté que lui pouvait transformer une seringue en arme du crime. Élément troublant, les infarctus ont quasi systématiquement lieu quand il travaille, puis s'arrêtent subitement dès qu'il s'absente. Mais aucune preuve formelle et irréfutable n'existe. Pas d'ADN, pas d'empreinte digitale, pas de vidéosurveillance. En garde à vue, Frédéric Peschier, qui reste présumé innocent, a d'ailleurs souvent crié au complot. Qui peut m'en vouloir à ce point-là? La police est présente dans la clinique, car il y a une enquête. C'est le bon moment pour faire porter le chapeau à quelqu'un. Pour son avocat, le docteur Peschier est accusé à tort depuis son arrestation. Selon lui, n'importe qui au sein de la clinique Saint-Vincent pouvait manipuler les poches de perfusion, ni vu ni connu. Des centaines de personnes avaient accès librement aux poches de soluté qui ont pu être polluées accidentellement, délibérément, je n'en sais rien. Pourquoi ce ne serait forcément Frédéric Peschier? Peschier, ça a été un peu la facilité pour beaucoup de gens de la clinique Saint-Vincent pour dire c'est lui. Tous les problèmes de Saint-Vincent, c'est lui, c'est pas nous. Le procès doit durer 3 mois et va rassembler 156 parties civiles, un chiffre colossal. Frédéric Peschier leur livrera sa version des faits. Il encourt la prison à perpétuité.